Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis là en ce moment dans mon fourgon, il est samedi soir. Je suis à Bagnères de Bigorre pour participer dès demain matin 8 h au Gravelman 200 km. Cette épreuve Gravelman, il y en a un petit peu partout d'organisés en France. Donc ici, c'est, je disais, départ de Bagnères de Bigorre. Il y a différentes distances, 60, 120, 200, 350 et 500. Moi, je me suis inscrit sur le 200 km. Et toutes les distances peuvent se faire soit sur route, soit en gravel. Bon, j'ai pas le niveau pour aller faire 200 km de gravel, donc je suis là pour de la route. Il y aura plus de 4000 mètres de dénivelé positif. Ça va être un pas nouveau à franchir pour moi. J'ai jamais fait autant de dénivelé. Autant la distance, j'ai déjà fait, mais là, le dénivelé, ça va être une autre histoire. Le col mythique qu'il va falloir gravir, que j'ai déjà gravi il y a environ un an, c'est le Tourmalet. J'y retourne. Cette fois-ci, j'espère qu'il fera beau. Ce sera vraiment en fin de journée, voire en début de soirée. Ce n'est pas une course qui est chronométrée. Le but, c'est de finir. Il n'y a pas la barrière horaire en fait est de 20 h. Je suis actuellement dans la 3e ascension. Ici, je me fie à mon super GPS. Il m'annonce qu'au total, il y a 14 ascensions. Donc je peux te dire que je ne suis vraiment qu'au début. Bon, pour l'instant, ça va. C'est un petit peu couvert la météo. Il y a quelques nuages en hauteur, mais normalement, ça doit se lever, doit faire beau. Enfin, surtout pas de pluie. Après, la journée, ça devrait monter vers 15-16 degrés, donc ça va le faire. Et après, ça va retomber le soir, surtout qu'on finit par le Tourmalet. Donc là, il risque de faire pas trop chaud. Mais bon, gentiment, bosse après bosse, j'essaye de prendre le temps, de monter plutôt sur la moulinette, tout à gauche, pour essayer de m'économiser car la journée va être longue. Petit moment de répit le long d'un cours d'eau. Là je suis dans une vallée, en fait je longe une vallée et donc c'est pas mal parce que ça me permet de changer de position, de me mettre un petit peu sur les prolongateurs et ça fait du bien, un peu pour les mains et tout, changer un peu.
Il est actuellement 13h50. Donc j'ai mangé dans un village classé, je sais plus le nom, je le mettrai. Et là je suis reparti, mais vous voyez le soleil, c'est déjà bien. Les nuages se sont levés, donc c'est quand même plus appréciable. Voilà, je longe un cours d'eau là depuis un petit moment, je le remonte doucement, un petit ruisseau. Bon, la vue est sympa parce que je profite bien. Bon, j'ai mis un peu de musique là parce que j'ai un coup de moins bien quand même. Je commence vraiment à avoir mal au cul et mal aux jambes aussi. Et pourtant le dénivelé est pas ouf, hein. En fait, juste derrière moi là, c'est la tournée pour monter le col d'Aspin. Donc là, moi, j'ai pas tourné, je suis resté dans la vallée. Quand j'avais fait l'année dernière, j'avais fait une Y de Lourdes, j'avais fait Aspin, on avait tourné là. On était exactement comme j'arrive. On avait tourné à droite pour monter l'Aspin et là, donc en fait, on continue. Enfin, je continue, je sais pas pourquoi je dis on, pour aller chercher l'autre col plus loin, la Hourquette. Voilà, tout au départ de l'une des deux grosses montées du jour. J'approche du panneau. Je vais vous montrer tout ça. C'est la montée qui fait 10 km pour accéder à la Hourquette dans 6 ans. Voilà, pente moyenne 7,5, pente max 9,5. Voilà les panneaux officiels. Bon, comment dire, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué tout simplement parce que je suis tout à gauche. Là, franchement, je mouline et j'ai vraiment mal aux cuisses. Autant le cul, bon, en bougeant un peu d'un côté et de l'autre, ça m'inspircule ça. J'essaie de trouver une position, mais là, au niveau des cuisses, c'est super compliqué. Heureusement, au niveau moral, il fait beau. Pour l'instant, j'ai le vent de dos, alors je sais pas si ça va tourner, c'est possible. En tout cas, là, c'est de dos, donc ça va. Là, juste en dessous, on voit le petit torrent. Il coule bien comme il faut d'ailleurs. Donc c'est joli. La montagne, c'est vraiment très beau, mais bon, ça monte quoi. Alors, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Faut y aller. Faut y aller. Je vais monter tranquille. Vraiment, petite vitesse. Je vais faire tout ce que je peux. Et puis voilà, après on verra. Hein. On fera le bilan quand on sera en haut. Pour le temps que j'ai mis et tout. L'énergie qui reste. Parce que derrière, il y a le Tourmalet. Alors le Tourmalet, comme on le monte et on le descend du même côté, au final, si ça va vraiment pas, ce sera le chêne quoi, tout simplement. Je le monterai pas, je rentrerai direct à Bagnères et puis voilà, bon. Allez, ça c'est du futur, on sait pas. Pour l'instant, je suis dans celui-là. Il va falloir aller au bout, doucement, mais sûrement. J'arrive enfin au bout de cette montée, de ce col, la Hourquette. Regarde comme c'est magnifique. Hein. Franchement, j'en ai chié. Oh là là, et à dire que derrière le Tourmalet, fou, oh là là, je sais pas comment je vais faire. Et j'y suis arrivé. Je suis monté doucement, j'ai dû m'arrêter à plusieurs reprises. Mais bon, regarde, la récompense comme elle est belle, rends-moi cette vue. Oh là là. C'est trop beau, c'est trop beau. Ah là là, c'est bien qu'il fasse beau, hein, franchement, ouais. C'est la récompense d'être arrivé au bout. Quoi.
Pardon, je passe. Allez-y. Bon ben j'ai bâché. Voilà. Appellation officielle DNF, do not finish. Bah de toute façon c'est pas la peine. Je veux dire j'ai plus les cannes. Je suis cuit de chez cuit. Rôti de chez rôti. Pourtant, quand je suis arrivé au pied du Tourmalet, j'ai fait le plein des gourdes, j'ai mangé un peu, je me suis dit ça va repartir. Alors, j'ai essayé. Franchement, j'ai fait quoi, 1 ou 2 km au pied, encore c'est la partie très plate. Et c'est mort, je commençais à avoir des douleurs dans mon genou. Les jambes, j'arrive même pas à sortir 100 watts. C'est mort, même en mettant tout à gauche. Je me suis dit, j'arriverai jamais à monter. Donc demi-tour, et voilà, donc là je fais la partie plate qui permet de me ramener à Bagnères. Je vais poser, rendre la balise, et puis voilà. C'est pas grave, j'aurais quand même fait pas mal de distance. Là je suis à 174 bornes, sachant que le temps que j'arrive, que je pose la balise et que je revienne, je devrais presque être à 180, 178, 180. Au niveau dénivelé positif, il y a 3200. Donc c'est très correct pour moi, franchement. Ils ont annoncé au début, ils annonçaient 5000 au départ, mais quand je l'avais rentré dans le GPS, j'avais à peu près 4002. Donc avec 1002 je me disais c'est jouable, mais en fait j'ai visé trop avec mon niveau en fait. Pas assez préparé, pas assez de boss. Et voilà, après je suis sûrement parti trop vite, je sais pas. Bon allez, là je fais le plat, je rends la balise et puis on va voir après, on va en discuter après. Je vous retrouve pour le bilan de ce Gravelman. Il est lundi, sous un soleil radieux. Gravelman c'était samedi. C'est la petite sortie récup en gravel pour changer un petit peu. Alors le bilan est mitigé parce que c'était une belle journée. J'ai bien roulé. J'ai fait mes 180 km et mes 3200 de D+. Bah, il manque, comme je disais, la montée du Tourmalet et 5000 mètres de D+. J'ai ce petit regret quand même de ne pas avoir été au bout. Au niveau du timing, j'avais largement le temps
de faire peut-être une pause un petit peu longue et essayer de repartir. Mais généralement les pauses ont plutôt tendance à me casser le rythme, qu'à me donner un deuxième souffle. L'exemple ça a été le midi, quand j'avais fait autour de à peine 100 km et j'avais déjà mis le 400 dans les pattes. Je me suis pas arrêté longtemps, mais quand je suis reparti c'était vraiment difficile. Donc est-ce que j'aurais dû faire une pause, peut-être demi-heure ou 1 heure, pour essayer de retrouver un second souffle? Mais moi j'y crois pas, vu comme j'avais les jambes complètement bloquées quoi. Je pouvais plus. Le bout de départ que j'ai essayé de faire vraiment au Tourmalet, où c'est tout plat, mais même tout à gauche, j'arrivais même pas à sortir 80 ou 100 watts et j'étais rouge quoi. Donc je pense que j'ai été au bout, hein. Franchement je pouvais pas donner plus. Après depuis l'été dernier, c'est pas pour me chercher des excuses, hein, mais j'ai pas été au top de ma préparation. J'ai eu une inflammation d'un tendon au niveau de l'avant-bras. Ensuite, j'ai eu des douleurs aux genoux, aux 2 genoux, en début d'année. Ensuite, j'ai eu une névralgie, c'est-à-dire c'est un nerf bloqué dans le dos. Donc j'ai accumulé tous ces petits pépins. Et automatiquement, chaque fois que je commençais à bien rouler et à enchaîner les sorties un petit peu longues, de suite il y avait une douleur, il y avait un truc qui marchait pas comme il faut. Et j'étais obligé de prendre un repos forcé quoi. Donc je pense que je l'ai payé par rapport à ça. Après ma préparation était peut-être pas non plus extraordinaire. Bon, je suis pas de programme, j'essaye de m'y tenir, rouler régulièrement, faire des bosses et tout ça, mais c'est vrai que dans ma région, il n'y a pas de grosses montées, de gros cols, donc je sais pas. Après, j'avais jamais fait autant de D+, enfin ce qui était annoncé. Ce que j'ai fait là, 3002, je l'ai déjà fait. Mais par contre, franchir les 4000, ça j'ai jamais fait. Donc c'est ce petit regret quand même, d'être allé là-bas. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas. Et là, c'était un jour où ça allait pas trop. J'avais un petit peu mal au genou au début. Après ça m'était bien passé, le genou gauche, ouais, décidément ce temps-ci, ce genou me fait un peu la misère. Et après, sur la fin, là, ça commençait à me refaire mal aussi. Alors il y avait peut-être cette crainte aussi, je me disais, bon allez, ça sert à rien d'aller se faire encore plus mal, pour gagner quoi? Pour gagner rien du tout, parce que le vélo c'est qu'un plaisir, hein. Après, quand on a fini le vélo, il faut reprendre le boulot quoi, je veux dire. C'est juste une passion, donc on n'est pas non plus pour se dézinguer la santé. Bon voilà, sinon pour faire le point équipement, j'avais pris suffisamment d'équipement avec la grosse sacoche derrière, le porte-bagages Telfin qui a fait le job aussi. Petit truc aussi, c'est que le matin il faisait 8 degrés. J'avais prévu chaussures, on va dire chaussures été, chaussures hiver. Je suis parti en chaussures hiver parce que je m'étais dit le matin à faire froid, la journée bon il s'annonçait 16-18 et le soir par contre si j'avais monté le Tourmalet et que c'était à tomber de la nuit, là par contre les températures seraient bien redescendues. Donc je m'étais dit je vais anticiper, je vais plutôt prendre les chaussures d'hiver. Et bon c'est vrai qu'au début c'est appréciable d'avoir bien chaud aux pieds. Bon dans la journée j'ai eu un petit peu chaud quand même. Je crois qu'on est fini là, au final. C'était plutôt autour des 20 ou 22. À l'abri au soleil, je parle. En montant à la Horquette, j'avais chaud. Après, c'est vrai que dès qu'on est sur les sommets ou en plein vent, au final, c'était pas... Ça allait, c'était supportable. Pareil, je suis parti en maillot manche longue en haut. Est-ce que j'aurais dû prendre un maillot manche courte avec des manchettes, peut-être. Bon, en fait, c'est des détails. En bas j'étais cuissard court et jambière, donc j'avais quitté les jambières après quand j'ai eu chaud pour me débarrasser, donc ça allait. Après ouais, niveau bagage tout ça, niveau alimentation ça allait.
Désolé, petit passage technique. Niveau alimentation, ça allait. J'avais pris assez. Moi j'ai bouffé de la barre énergétique, du gel, et après je tourne à la chocolatine. Qu'est-ce que j'ai pris? Snickers, Mars, Kit Kat. Voilà. Bon, en fait, l'alimentation habituelle, c'est ce que je consomme régulièrement sur le vélo, donc généralement ça passe bien. Par contre, au pied du Tourmalet, là, quand je voulais essayer de repartir, j'ai mangé une chocolatine et ouais, je commençais à avoir le ventre un peu en vrac. J'ai dit oula, je savais pas si j'allais le garder. Bon, encore après j'ai fait demi-tour, je suis allé direct à l'arrivée. Là ça a été rendu ma balise, discuter quelques minutes et puis j'ai pas traîné, j'étais épuisé. Je suis rentré au fourgon qui était à 4 km, donc 4 km de plus, génial. Bon, ça je le savais. Et là par contre, je me suis fait chauffer un plat de pâtes, je me suis dit je vais manger un petit peu quand même. Et là, le plat de pâtes il est resté à la casserole quoi. J'ai éteint, j'ai dit c'est pas la peine, je peux rien bouffer. Même pas une compote, un yaourt, j'ai bu quand même, mais j'ai rien pu avaler. Et je suis parti, mais j'étais épuisé, j'étais franchement lessivé, c'était 20h. Je suis parti au lit. Bah, il y a autre chose qui m'a bien calmé, c'est le coup de soleil aussi, forcément. Comme le matin c'était couvert, j'en avais en plus avec moi, enfin dans le fourgon. J'ai oublié de mettre la crème solaire, donc au visage, bon j'étais en long de partout donc ça allait. Au visage j'ai bien pris un bon coup de soleil, j'étais bien rouge. Donc le soir ça me cramait bien. Et bien sûr la biafine était restée à la maison. Donc j'ai bien dégusté la nuit. Mais bon, voilà, j'en ai profité quand même pour bien boire. Je me suis couché avec un bon mal aux pattes. C'est pareil, normalement, je vous ai fait une vidéo sur comment récupérer avec pistolet de massage et tutti quanti. Bon, bien sûr, j'avais rien pris, parti à l'arrache. Je sais pas qu'est-ce que j'ai sané dans ma préparation, mais là, il va falloir que je refasse ma checklist. Parce que j'avais oublié, donc j'ai un peu mal au crâne. Je me suis couché 20h. Je me suis réveillé 22h, 22h30, je sais plus. Alors là, par contre, les jambes, ça me lançait, j'ai bu un coup. Ouais, j'ai pris un Doliprane, j'ai dit c'est pas la peine, sinon je vais pas dormir. Et après j'ai tourné un petit peu, puis je me suis endormi jusqu'à 7-8h du matin quoi. Où c'était le moment de plier bagages et puis de rentrer à la maison. Faire quelques heures de route. Donc voilà, pour terminer en 2 mots, c'était bien. Les paysages, la montagne, et franchement quand il fait beau, c'est génial quoi. Ouais, il faudra que j'y reparte, hein, sur cette épreuve là ou sur une autre. Essayer d'être mieux préparé. Parce que voilà, pour souffrir un peu moins, peut-être pour avancer un peu plus, je sais pas. Prendre différemment, on verra. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as aimé. N'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et normalement, ça sera une vidéo sur un événement gravel. Je vais essayer de prendre la cam aussi. Ce sera pas la même chose. Mais voilà, ça sera un peu différent, une petite épreuve gravel comme je les aime bien. Allez, à bientôt.